En tant que spectateur d'e-sport, tout ce que l'on voit est sujet à interprétation. Le ressenti des joueurs, leurs idées et leurs ambitions, tout ça, on ne peut que le deviner. Sauf si, admettons, on a moyen d'interviewer directement les joueurs. I'm Shadik, I play Korin, and I'm currently top 10 in the world, and I've been playing for basically half my life, and I go to tournaments, and I'm basically a professional Smash player. My name is Neo. I've lived in Japan for I guess, more than half of my life. I actually play Korin. Yeah, you guys don't know. The thing is that I see the potential. Everybody sees the potential in him. Mais au-delà de cette simple rivalité, nos deux protagonistes, Neo et Shadik, recherchent quelque chose d'autre, quelque chose d'unique. 2016, Texas. Tout commence avec Smash 4, un opus aujourd'hui mis de côté, mais qui marque le point de départ au sein de la compétition pour notre premier joueur, Shadik. En effet, à seulement 9 ans, il s'intéresse déjà au monde des tournois Smash, et très rapidement il s'inscrit à son premier événement, mais il n'est pas seul. Il y va accompagné par un homme discret mais primordial, son père. My dad is my number one supporter, without a doubt. He's literally the only reason I go to tournaments, or I ever started going to tournaments in the first place, because he would guide me everywhere. He's driven me, at this point, honestly, probably hundreds of hours. He's always supported me, he's always believed in me. Aussi connu sous le pseudonyme d'Adik, c'est le plus fidèle supporter de Shadik. En fait, peu importe l'événement, il est présent. Par ailleurs, cette volonté d'accompagner son fils est sincère. Il prend lui aussi énormément de plaisir à venir en tournoi. See the passion in him, and I'm here to help him for whatever it is that he needs. 7, oh my God, it's beautiful. It's amazing. It's amazing. Very quickly, Shadik, my son Ethan, super proud of you. You've done it, son. You made everything so worth it. You made me happy as a dad. Et avec le temps, Shadik et son père participeront à de plus en plus de tournois. Quelques années passent, et on peut même parfois l'apercevoir au détour de quelques streams texans, déjà avec Korin à l'époque. Mais c'est à la fin de 2018, avec la sortie de Smash Ultimate, que les choses vont commencer à s'accélérer. Sur ce nouvel opus, tous les personnages sont présents, dont bien évidemment Korin. Sauf qu'il y a un problème, le personnage est nul par rapport à Smash 4. Non, vraiment. Le kit a beau être le même, le rythme bien plus rapide d'Ultimate ne profite vraiment pas à Korin, qui est un épéiste qui a besoin de prendre son temps. Beaucoup ont enterré Korin parmi les très mauvais personnages. Or most people would place her as top 60, realistically. There are some players who would even put her as the worst character in the game. She was horrible back then. I guess that's what they say. Mais Shadik, il n'en a pas grand chose à faire. Il est jeune, et lui tout ce qu'il veut, c'est jouer son personnage du cœur. Il a d'ailleurs un point de vue très clair sur la question. I definitely saw the blatant nerfs that she received, but even then, somehow, I don't know. I don't even know what I was thinking. I mean, I was literally just 11 years old, but yeah. But I somehow thought oh, I can still make it work though. I can still make it work. Et cette façon d'aborder le jeu va assez vite payer. Petit à petit, il devient la mascotte de sa région, le petit gosse sympathique qui a le potentiel de devenir un des meilleurs joueurs texans. Mais c'est durant le Low Tier City de 2019 qu'il marque sa première performance clé. En effet, il passe ses 3 premiers adversaires sans trop de difficultés, jusqu'à affronter Danby, un des tout meilleurs joueurs de la région. Et j'aimerais que vous écoutiez attentivement les bruits en fond. People still cheering for him. People are not dropping this. Shadik's gonna take this home and... Danby's actually just playing a lot more safer, which he should. He's at 130%. It's your set stock. Oh, he got the drag down. He's just playing too safe though. He's holding shield a lot more often. Cette victoire est une preuve de son potentiel, mais il reste encore un long chemin à parcourir pour le jeune garçon. L'avenir s'annonce donc radieux, et une bonne surprise l'attend, lui et tous les autres joueurs de Korin. Korin se fera buff à de nombreuses reprises. Augmentation des dégâts, meilleure capacité à revenir sur le terrain, ou encore la création de nouveaux combos, chaque patch est une bénédiction. Pourtant, la représentation du personnage reste très faible, et pour ne rien arranger, un événement va venir tout changer. As the coronavirus pandemic spreads, New York, California, Illinois, and Connecticut all ordering non-essential employees to stay home.
Alors évidemment, tout le monde est en quarantaine, les événements sont annulés et concrètement, Smash est au point mort. Tout du moins, en offline. Car cette situation donnera naissance au plus gros vivier de talent du monde, le online. Alors je sais, le online de Smash a une sale réputation. Entre un système de ladder catastrophique, un netcode en mousse et des pics de lag, on n'est pas sur l'environnement le plus sain pour la compétition. Cependant, ça reste un excellent terrain d'entraînement, permettant d'affronter les meilleurs joueurs du globe. Et ça va être là que Shadiq va commencer à se faire sérieusement remarquer, en enchaînant les tournois en ligne, afin de préparer au mieux la fin de la pandémie. Ce qui nous amène doucement au début 2021, où sur le online japonais, un nouveau nom apparaît. C'est l'arrivée de Neo au sein de la compétition. Les débuts de Neo sont bien différents. Bien qu'il joue à Smash depuis sa plus tendre enfance, il ne s'intéresse à la compétition qu'à ses 17 ans, avec comme main Sonic, qu'il abandonne assez rapidement. I actually used to play Sonic from Smash 4, but I just stopped playing him because he's boring. And he doesn't suit my playstyle. Et c'est une fois fixé sur son main qu'il décide de participer à son premier tournoi en ligne via la plateforme Smashmate, le Maisuma du 17 janvier 2021. Et là vous avez entendu un nom qui doit vous être familier si vous suivez la chaîne depuis un petit moment. Smashmate, c'est en effet le point de départ d'énormément de top japonais, grâce notamment aux ladders et aux tournois qui y sont proposés. C'est donc également en ligne que Neo va s'entraîner, mais à la différence de Shadiq, sa progression est explosive. En moins de 2 ans, il remporte son premier tournoi sur le territoire nippon. En effet, c'est en septembre 2022 qu'il remporte le Down 8, un petit tournoi japonais avec de gros noms comme Motsunabe ou Huto. Mais Neo n'est pas qu'un joueur talentueux. En effet, il a une façon assez particulière d'aborder la scène Smash, car en plus de s'investir en tant que joueur, il a un autre objectif un peu plus drôle. And the clothing brand is more of a personal thing. It's a personal brand thing. I'm not like actually in charge of it. It's more of like my design is on the t-shirts. It's a side hustle. Or I guess it's also another way to contribute to the Smash community because fashion isn't really a thing in Smash. So you know, I just trying to make everyone look cool, you know. Si les Smashers sont pas vraiment connus pour leur sens du style, Neo, lui, c'est tout le contraire. C'est donc un profil assez unique, mais s'il partage bien un point commun avec Shadiq, c'est son amour de Corrin. Cependant, leur façon d'aborder le personnage est radicalement différente. Si Shadiq va plutôt chercher l'optimisation, Neo va laisser sa créativité s'exprimer, quitte à sortir des sentiers battus. Something fun about me is that when I know something cool is gonna happen, or when the mood is so cool, or like when something is just cool in general, I like become really good. It's a buff. It's a buff for me. Alors, est-ce que l'une des méthodes est meilleure que l'autre? En cette fin 2022, oui, il y en a une qui est bien meilleure, c'est celle de Shadiq. Car malgré son jeune âge, il a beaucoup plus d'expérience. Et justement, cette expérience qui différencie les deux joueurs, Neo va très vite la rattraper. L'année 2022 se termine par une 63e place à l'échelle mondiale pour Shadiq. C'est énorme et aussi mérité. Si de son côté, Neo remporta son premier tournoi, à la même période, Shadiq arrivera 7ème en major devant plus de 600 participants. Puis, de façon générale, Shadiq était très actif à ce moment-là. On le voyait presque toutes les semaines en tournoi, et les efforts ont clairement payé. D'ailleurs, ça le rendra même un petit peu célèbre, ce qui créera des situations assez marrantes. And so yeah, the only one person has literally come up to me, and they were like 4 levels underneath me. So they saw me and they were like, "Wait, don't you play Smash? And like, can you like train me?" And I do not know this person, and and they're just like a child, like asking me to like trade them. I'm just like, I'm sorry, but no, I can't. Mais début 2023, la tendance s'inverse. Et Shadiq se fait plus discret dans les gros tournois, tandis que Neo devient complètement fou. Vous résumer ce début 2023 est assez compliqué, car concrètement, il va avoir des wins sur la moitié des tops japonais. Sur T, anciennement 5ème mondial, sur Shoton, 7ème mondial, sur Ken, 29ème mondial, et j'en passe. Bref, à ce moment-là, chaque tournoi est placé sous le signe de la réussite pour Neo, et c'est au mois de mai qu'il partit au Canada pour le Battle of BC5,
où un autre main Corrin le rejoint. C'est effectivement le tout premier tournoi commun de nos deux joueurs, et donc l'occasion parfaite pour que Neo puisse montrer au public américain ce dont il est capable. L'occasion parfaite de montrer que Shadiq n'est pas la seule Corrin, sauf qu'il va contre-perf. Alors, son résultat n'est pas mauvais, on s'entend, hein, il fera 33ème, ce qui reste très honorable, mais comparé à Shadiq, bah non. En fait, Shadiq a lui aussi contre-perf. Et il a même sacrément contre-perf en terminant 129ème. Ouais, c'était pas vraiment le meilleur tournoi pour l'un comme pour l'autre. D'autant que c'est leur seul tournoi commun de la saison. Donc, attardons-nous un peu sur l'ensemble. Comme dit plus tôt, pour Neo ce sera la révélation. Il passe d'un joueur potentiellement très bon à 33ème mondial. Et au risque de me répéter, c'est n'importe quoi comme progression. Vraiment, c'est assez lunaire. Tandis que de son côté, Shadiq plonge aux alentours de la 150e place. Ouais, c'est dur, mais qu'on soit clair, il reste à un niveau très proche de celui de Neo. Ses résultats régionaux restent très stables, il a même une win sur Onin, le 6ème mondial en 2022, mais malgré tout, la chute fait mal. Mais bon, le temps avance malgré tout, et la deuxième moitié de 2023 commence sans qu'on remarque de changement particulier. Neo continue d'être très bon, et Shadiq se fait toujours discret. Cependant, une nouvelle échéance commune se profile, et cette fois-ci, les choses vont être totalement différentes. Nous sommes en août pour la SmashCon 2023, et parmi les 2600 participants, Shadiq finit 9ème, et Neo 5ème. Et enfin, on avait une Corrin sur le podium d'un Super Major, car oui, Neo est le premier solo main Corrin à réaliser une telle performance. Évidemment, le résultat de Shadiq n'est pas à prendre à la légère, mais symboliquement, ce que Neo a réussi ce week-end-là, c'est vraiment pas anodin. D'autant qu'il obtient d'excellentes wins, comme face à Tweak en l'emportant 3-1. Bref, à ce moment-là, Neo comme Shadiq sont dans une forme olympique. Leurs deux niveaux n'ont jamais été aussi proches, et justement, seulement 2 mois plus tard, durant le mois d'octobre, Shadiq va pour la toute première fois surclasser Neo. Et à partir de là, plus rien ne semble arrêter Shadiq. Il enchaîne les excellents résultats, tandis que Neo, lui aussi, enchaîne les très bons placements. En fait, il se passe quelque chose d'assez bizarre. Deux joueurs au profil totalement opposé, mais au niveau similaire, sont en train de percer le ranking mondial avec le même personnage. C'est à ce moment-là que Corrin gagne plusieurs places dans les tier lists des joueurs du monde entier. Et c'est aussi à ce moment-là que Shadiq et Neo deviennent bien plus que de simples joueurs, mais de véritables pivots dans la méta du jeu. Mais comme dit plus tôt, bien qu'ils partagent le même personnage, leur style de jeu, lui, est bien différent. Et pour réussir à savoir lequel des deux est le meilleur, il faudrait, par exemple, qu'ils s'affrontent en tournoi, ce qui pour le moment n'est jamais arrivé. Mais dès le début de 2024, la situation s'apprête à changer. Nous voilà en février pour le Genesis X, et bon sang, quel tournoi! Des upsets de partout, un Zomba complètement fou, et près de 1500 participants. Bref, le Genesis X, c'est un tournoi de fou furieux. Mais ce qui va surtout nous intéresser ici, c'est bien le parcours de Neo et Shadiq. En effet, aucun des deux n'était prévu en top 8, en fait, même pas en top 16. Pourtant, grâce à de très grosses wins, ils y arriveront. Cependant, ce n'est pas un hasard non plus. L'un comme l'autre ont méticuleusement préparé cet événement. At that time, I was in a different esports team called Buzz. Basically, when you go somewhere, well, you most likely have to be with your teammates. So at that time, I had Hero, who is like the best Bowser in the world, and I had Taike, who's like a top 3 Sonic in the world. When the bracket, the official, like the last bracket came out, we were talking about it, like what I should do versus this dude, or like against this character, blah blah blah. I guess it's just teaching each other, I guess. The way I prepare for tournaments, it's a lot of water view, playing the matchups that I'm gonna play in bracket, and like theory crafting, talking with players, kind of everything you could think of, and training room stuff. But I played Yara and like Noe as well, a Japanese PT, and so I played like with PTs and like Samuses like for like hours really, and so like that I was able to beat them. Mais ce qui était encore moins attendu, c'est bien de voir les deux joueurs s'affronter dès l'entrée du top 8. Pour la toute première fois, les deux joueurs allaient s'affronter en bracket devant plusieurs milliers de spectateurs, et ce, dans un BO5 absolument formidable.
Mais avant toute chose, ce set va être bien particulier, étant donné que c'est ce qu'on appelle un ditto, en référence au Pokémon du même nom. De façon presque évidente, aucun des deux joueurs n'est avantagé, tout du moins sur le papier, car les matchs ditto, peu importe les personnages, sont toujours chaotiques. Mais au moins, pour le ditto Corrin, je peux vous donner une image assez compréhensible, l'escrime. En escrime, tout est une question d'espace. Est-ce que vous allez concéder du terrain pour rester en sécurité, ou avancer et prendre des risques? Le ditto Corrin, c'est exactement pareil. Le peu d'espace offert par le terrain doit être parfaitement maîtrisé, car nos deux joueurs savent parfaitement comment exploiter les erreurs de l'autre. La moindre mauvaise décision peut être fatale, et ce en grande partie à cause du plus terrifiant de tous les coups de Corrin, son side B. Cette lance qu'elle plante dans le sol peut non seulement toucher au sol, mais aussi en dehors du terrain. C'est l'outil de kill phare du personnage, et ça, nos deux joueurs le savent très bien. Alors d'après vous, qui va l'emporter entre nos deux joueurs? Shaddiq, le plus jeune des deux mais aussi le plus expérimenté, ou bien Neo, le prodige japonais connu pour sa créativité? On va voir ça tout de suite, mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter la vidéo si elle vous plaît. Vos messages de soutien sont super importants, merci beaucoup. Par ailleurs, il faut que je vous mentionne un match d'exhibition qui s'est tenu à la SmashCon 2023. En effet, ils ne se sont jamais affrontés en tournoi, mais ils se sont déjà affrontés durant un show match. Et pendant celui-ci, Neo n'a remporté aucune game. I used to say this a lot. Well, not like recently now, but I'm like so bad at the ditto. Like I used to say that a lot. Like I would like I would lose to some random Korean players in a local or something. Wait, there's a really big swing here. Jake just dead. Nice timing. Down to whose patience can reign supreme in a lot of these critical situations, especially when you have that. Pour une première game, l'un des pires scénarios se dessine pour Neo. Non seulement Shaddiq est excellent, mais il est aussi excellent contre Corrin. On peut notamment le voir à son utilisation du side B. À chaque fois que Neo tente de revenir sur le stage, Shaddiq est prêt à le punir. Les discussions théoriques de Neo ne semblent pas porter leurs fruits sur le moment. Cependant, il reste encore plusieurs games. Neo garde son calme, consulte ses notes et lance la game 2 qui à mon sens est la plus importante du set. Some of the greatest to ever touch the stick when it comes to Smash Brothers, okay? You've got to show up! But Shaddiq get back for free. Oh, kind of keeps up that downer. Nobody home though. Get the good punish. 142. And yeah, that's going to be hanging around and letting him get a little string going as well. Before you know it, you can be sitting at 60 or 70%. Not what you're trying to face, but nonetheless, that is exactly... Another grab, you're going to take some damage here. But as long as Shaddiq, this is not too bad. Stay out. If there's anyone that knows how... Si à mon sens cette game est aussi importante, c'est bien pour l'adaptation formidable de Neo. Ce up B en première stock, sa lecture d'air dodge juste après, bref, c'est beau et rafraîchissant en fait. Avec une seule game, il nous montre un potentiel encore insoupçonné, et surtout des phases encore jamais vues. Et durant la troisième game, il va à nouveau surprendre tout le monde. Sur cette game, l'adaptation de Neo se ressent tout du long. Il domine Shaddiq sans le laisser respirer, et la game semble déjà finie. Mais Shaddiq a un atout caché. Dans le livre The Inner Game of Tennis, un concept est développé et expliqué, la concentration détendue. Pour résumer très brièvement, c'est un état durant lequel le pratiquant rentre dans une sorte de transe où tout semble cohérent. Pour y entrer, il y a deux critères. Il faut être non seulement investi à 100%, mais aussi limiter toutes les pensées parasites. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a tous déjà expérimenté. Vous en avez même déjà entendu parler, mais sous l'appellation du flow. Probably was not expecting to have this much difficulty after a dominant performance in that game number 1, but it is a long set for a reason, and Shaddiq knows that. To the side of Shaddiq. And just like that, we are almost dead even, Charles. And Shaddiq is down 6 versus the air dodge doesn't get punished, but the up throw on the platform. Ok, Neo a eu très chaud ici. S'il avait pas réussi ce grab miraculeux, Shaddiq l'aurait emporté sans aucun doute. Mais peu importe les si, désormais Shaddiq est dos au mur. Alors, il souffle un coup, boit de l'eau et décide de conserver le même terrain. Il le sait, cette game aurait dû être la sienne, il compte bien le prouver. Ooh, the drift back on the up special as well. Great stuff with the pin. Just get out of disadvantage immediately.
And look at that. Great. Again, gets to the ledge here, goes for the ledge drop, double jump, still goes for the regrab, still not getting it, and then the pin to retaliate. Cette fois, c'est bien Shaddiq qui trouve toutes les solutions. On parle pas simplement d'une stock, mais bien d'une game complète. Et les résultats sont là, Shaddiq l'emporte haut la main, plaçant à nouveau les scores à égalité. Désormais, c'est la toute dernière game qui s'apprête à être lancée, et des deux côtés, la pression monte. Cette game va être l'occasion de déterminer qui des deux est la meilleure Corrin du monde. We are guaranteed. A new Genesis champion. That's what it is, man. And Genesis That's what it is. 10. Obviously, Mars not in attendance as well, so, I mean, only 2 people hold the crown for Ultimate, being able to claim. Neo décide de choisir Smashville, un terrain plus petit qui lui permettra d'accélérer le rythme de la game. Cependant, cela sous-entend qu'il sera plus facilement en dehors du terrain. C'est donc un choix risqué, mais nécessaire pour renverser la dynamique. It can only be one. Yeah, exactly, man. It happens like that sometimes, man. I couldn't accept when MJ came back playing on the Wizards, but it happened in the business. Smashville being the final stage. Oh, I love that rising neutral air. The trade, it's a big one though. Is it enough? Malgré un début compliqué, Neo propose une phase d'avantage hallucinante en retour. Et là, on comprend le choix du terrain. Neo sait parfaitement dans quoi il s'embarque. Mais rappelez-vous, on est dans un ditto, donc si un joueur profite d'un avantage, l'autre en profite également. I love the neutral air during that edge guard sequence, and I mean we're really seeing it pay off, but of course you already see. Et c'est à partir de là que la game devient terrifiante. Une seule erreur suffit à prendre la stock. But he really did not get as punished as he should have. That was a lot of damage that was potentially left on the table. And again, this, you know. Okay, you get the neutral, you get the back air. Are you going for the edge guard? Are you going to stay safe here? Tries to go for the 2-frame. Not going to get it, but the back air connects and just one. Une seule petite erreur. La pression monte, mais ils le savent, une seule ouverture est synonyme de victoire. That he takes it down to the wire every single time. This top. Oh man, this is so rough. Not a single percent. Shaddiq just on the defense after having a phenomenal. Mais Shaddiq décide de déjouer les évidences en parvenant à reprendre le rythme de la partie. À seulement quelques dixièmes de seconde, il parvient à bloquer le coup de Neo. Mais il le sait, s'il réussit à s'en sortir cette fois-là, la prochaine erreur sera très sûrement la dernière. Warrior starter gets the reset on the air dodge here. There's gonna be a lot of damage. Shaddiq said I got some patience too. That's what this Corrin Ditto is really coming down. Cette fois-ci, c'est Neo qui esquive de rien du tout le père de Shaddiq. Et à ce moment-là, les deux sont conscients d'une chose, un seul hit leur coûtera la game. 87. Who's gonna strike for? Who's gonna make the attempt first? Going in, okay, the pin. Sur ce back-air salvateur, tout s'apprête à prendre fin. Le temps semble s'arrêter, le titre tant espéré semble si proche, sauf que tout ça, ça n'a jamais eu d'importance. When it comes to like the whole best Corrin in the world thing, like obviously I care a little bit, but like people make it like such a bigger deal than like what it is. Yeah. Especially like at this point when like Neo and I are cool. And yeah, bro. people just make it like a really big deal than what it is. Like, oh, you're the best Corrin in the world. Like, okay, that's cool, but it's not like it doesn't matter as much as like even like being ranked, like just in general, like being ranked or like winning a tournament. Like if you're the best as a character, like oh, that's just like a cool like thing about you. But people, I don't know what it is about like this one in particular that like people like make it really crazy. I don't know. It's people make it really crazy, and it's just not like people that. shouldn't take it as like a big thing, you know. La vérité, c'est que Shaddiq et Neo n'ont jamais réellement été rivaux. Leur vision du jeu et leur façon de faire s'opposent, mais ça s'arrête là. S'ils sont aujourd'hui sur cette scène, c'est pour quelque chose de bien plus grand que simplement savoir qui est le meilleur. S'ils sont là aujourd'hui, c'est pour vivre la compétition. Et cette chose unique que j'ai mentionnée au tout début, qui a pu les pousser aussi loin, c'est bien ça. Ce frisson ressenti face à ces milliers de spectateurs. Et face à ça, qu'est-ce que vaut une petite rivalité? Like far back in my career, when I was like 12 years old, and I beat like a ranked player, which is when I was like basically nobody, and I just like beat someone like on stream at a Texas tournament, Texas major, and everybody was like cheering for me and stuff like that. And so I think like moments like that really made me continue to want to play Smash. Oh, I was actually just thinking about this like last week. It's when me and Shaddiq got top 8 at Genesis, you know?
I feel like that's just it. That's like nothing can top it. It's just too good for me. I don't know why.